L'Institut d'administration publique du Québec présente les finalistes du prix Rayonnement international. Finaliste, Ministère de l'Enseignement supérieur. Réalisation, Programme Québec Francophonie en formation technique. Le PQFFT permet au Cégep du Québec de projeter leur expertise à l'échelle du monde et en plus développe leur propre expérience et compétences à l'international. Des formations courtes, ponctuelles, répondre aux besoins des entreprises, là, tout de suite, dans 2 mois. C'est de répondre à des besoins de main-d'œuvre dans des domaines prioritaires à la fois au Québec et dans les pays partenaires et de soutenir le développement de la formation technique par le développement de formations courtes, diplômantes, accessibles financièrement. Déjà après une première année de mise en branle des projets, on peut mesurer des résultats concrets, c'est-à-dire une expérience qui est structurée en matière de délocalisation de formation, des ententes tripartites qui sont bien vivantes entre les cégeps et les institutions locales, mais aussi avec des entreprises qui ont démontré de l'intérêt à embaucher les gens qui sont formés selon une approche adéquation formation-emploi. Au total, ce sont 14 cégeps qui ont pu être soutenus grâce au projet, avec des collègues dans des collèges de 6 pays de la francophonie qui se trouvent à être leurs partenaires. Ils ont aussi l'appui de plus de 30 entreprises québécoises. Ils contribuent au renforcement des capacités et à l'employabilité des jeunes dans les pays de la francophonie, à aider les entreprises francophones du Québec et de l'étranger à combler leurs besoins de main-d'œuvre prioritaires. Finaliste, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Réalisation, collaboration internationale et francophone du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour le registraire des entreprises. L'objectif de l'entente est de consolider la coopération entre le registraire des entreprises du Québec et le Centre national du registre des entreprises de la Tunisie. Ce projet vise également le partage des meilleures pratiques à l'égard de la tenue et de la gestion des registres dans l'espace francophone. L'entente renforce la réputation du Québec sur la scène pan-canadienne et internationale comme une destination d'investissement honnête et transparente. Elle contribue à l'amélioration du climat des affaires entre le Québec et la Tunisie. Finalement, l'entente encadre la coordination de travaux et réflexions sur divers sujets communs, tels que la transparence des entreprises et surtout la protection du public. En termes d'innovation, c'est l'entente comme telle, parce qu'il s'agit de la première entente de collaboration internationale en lien avec la transparence des entreprises et le partage d'expertise en matière de registre. Le Québec est un précurseur en matière de transparence des entreprises en Amérique du Nord et fait partie des leaders dans le monde. Le registraire des entreprises est sollicité sur la scène pan-canadienne et internationale à la demande de plusieurs partenaires gouvernementaux pour présenter le modèle québécois. Des travaux conjoints entre la France et le Québec ont également mené à une entente du même genre. Ce projet inspire les autres membres de l'Alliance francophone des registres du commerce. Il ouvre la voie à la création de collaborations avec d'autres organismes internationaux. Finaliste, Sûreté du Québec. Réalisation, mise en place du Centre québécois de dépistage des armes à feu. Les objectifs du centre de dépistage, c'est d'apporter des réponses sur les types d'armes à feu qui sont utilisés dans les crimes et aussi leur provenance, dans le contexte de la lutte contre la violence armée. D'abord, le projet a été mis en place suite à la hausse de la violence armée au Québec et considérant que l'importation est d'une grande quantité qui provient des États-Unis. C'est la raison pour laquelle des partenaires de divers services de police au niveau des douanes, au niveau du service américain qui ont HSI et ATF, sont à même le centre de dépistage. C'est ce qui était innovateur et important pour nous autres. En 2023, on a dépisté 2700 armes à feu, puis on est en bonne voie pour dépasser ça pour l'année 2024. On est extrêmement fiers de ça, évidemment, mais ça n'aurait jamais été possible sans la participation de tout le monde. D'ailleurs, les armes à feu qu'on a dépistées ont été saisies par 32 agences différentes au Québec. Et avec tous les renseignements qui ont pu découler de ces dépistages-là, ça nous a permis d'identifier 23 acheteurs américains qu'on a pu signaler à nos partenaires américains. Et il y a encore des enquêtes en cours, mais il y en a déjà 6 qui ont mené à des accusations. Et ça vient directement couper l'approvisionnement en armes à feu illégales chez nous. Évidemment, le projet est exportable dans plusieurs organisations policières. On a déjà eu la visite qui a été faite par des partenaires de l'Alberta et des personnes de l'Europe qui ont venu visiter le centre pour regarder notre modèle d'affaires. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.